responsable de la boutique Paulette à bicyclette, qui est située à Paris, donc dans le 11e arrondissement. La particularité de notre marque, c'est que nous sommes la première joaillerie à être labellisée Fairmined en France. Fairmined, c'est un label qui a été créé par une ONG colombienne qui s'appelle l'Alliance pour une mine responsable et qui garantit à nos clients que l'or qui compose leurs bijoux a été extrait dans des conditions qui respectent les droits humains et l'environnement. Alors, les qualités requises, ce sont tout d'abord le sens de l'écoute. Il faut que les clients se sentent à l'aise, qu'ils se sentent écoutés. Nous allons, selon leurs envies, pouvoir les orienter sur certains modèles, certaines couleurs d'or. C'est important qu'ils se sentent bien avec le modèle qu'ils choisissent. Donc, c'est notre rôle de les aiguiller sur ce qui pourrait leur convenir au mieux. Il faut aussi, bien sûr, un grand sens de l'accueil. Il faut que les personnes se sentent bienvenues, qu'elles se sentent à l'aise. Donc, il faut avoir une attitude dynamique, souriante, bien sûr, avoir des gestes et des mots de politesse. Donc, les accueillir à la porte, leur serrer la main, les remercier d'être venus. Insister vraiment sur le fait que nous sommes heureux qu'ils soient venus nous rencontrer. À l'oral, donc ça rejoint ce que je disais sur le fait que les personnes doivent se sentir accueillies. Moi, je vais beaucoup utiliser avec plaisir quand les gens nous disent merci pour votre temps, merci pour votre accueil. Moi, je réponds avec plaisir, avec grand plaisir. À l'écrit, je vais utiliser beaucoup la mention, à la fin des emails, je vais mettre bien à vous. C'est vrai que cordialement, je trouve c'est un peu standard. Maintenant, il y a même des personnes qui l'écrivent même pas en entier, qui mettent CDLT. Donc, bien à vous, très bonne journée. Voilà, essayer de personnaliser un petit peu. J'appelle les personnes par leur prénom, donc par exemple bonjour Marine, bonjour Jean-Pierre, pour donner quand même un côté. On est dans le luxe, mais on veut qu'il y ait une partie, qu'on soit familier, comme une famille, que les personnes puissent se sentir bien, qu'ils ne se sentent pas, un peu peut-être intimidés du fait d'être dans une bijouterie de luxe. Voilà, on essaie d'avoir une communication qui est très assez proche de la personne, personnalisée. La personne vient à l'heure prévue normalement. Nous levons pour l'accueillir à la porte. La personne sonne, nous l'accueillons à la porte. Nous l'invitons à déposer ses affaires. Nous lui proposons à boire et nous lui présentons nos différentes collections. Donc la personne peut se promener dans les différentes collections, sélectionner les modèles qui lui plaisent, et une fois qu'elle a fait sa sélection, nous allons nous rendre à une petite table, on va s'installer face à la personne et on va discuter des modèles qu'elle a choisis. Alors on a bien sûr le rendez-vous et après on a tout un suivi administratif, donc les mails, les coups de téléphone. Alors les gestes, ça va être pour commencer la poignée de main, quand on les accueille ou quand on les raccompagne à la porte après le rendez-vous. On va devoir prendre la mesure du doigt. Donc on va devoir prendre la main de la personne, passer un anneau, en passer plusieurs pour vraiment trouver la taille la plus proche. Donc là aussi il faut être très délicat, il faut pas que la personne se sente agressée ou qu'on envahisse son espace. Donc à chaque fois, avant de prendre la main de la personne, je vais dire je peux me permettre, je me permets, en prenant la main de la personne, pour que la personne ne soit pas surprise que je touche sa main. Voilà. Ça va être aussi se lever avec elle pour lui remontrer des choses. Par exemple, il y a des modèles qu'elle avait vus sur notre site internet qu'elle ne retrouve pas, donc on va l'accompagner dans sa recherche. Voilà. C'est assez actif. Alors pendant les rendez-vous, on est assis la plupart du temps, mais on est souvent amené à se lever pour aller chercher un modèle, chercher une photo peut-être pour lui montrer un modèle qui lui a plu, qu'elle n'a pas retrouvé. Une situation
situation imprévue à laquelle j'ai eu à faire face il y a pas très longtemps. C'est une cliente qui nous a appelé pour nous annoncer que malheureusement elle ne se mariait plus. Donc elle avait commandé ses alliances chez nous en vue de son mariage, et puis les aléas de la vie font que au dernier moment le mariage a été annulé. Donc dans ce cas-là, il faut bien sûr faire preuve de beaucoup de délicatesse, de compréhension. Il faut rester discret, parce que la personne n'a pas forcément envie de s'étendre sur le pourquoi de cette séparation. Voilà, donc il faut rester très professionnel et faire en sorte que la personne se sente bien accueillie, même dans les moments un peu plus délicats, un peu plus difficiles. On va beaucoup utiliser le terme artisanal, puisque toutes nos créations sont fabriquées, toutes nos alliances sont fabriquées ici dans notre atelier. Donc c'est vraiment artisanal, fait à la main, fait en France, fait à Paris, donc local, une fabrication locale. On va utiliser le mot éthique beaucoup, puisque nous travaillons avec de l'or éthique, donc c'est un mot qui va beaucoup revenir. Après, pour qualifier les modèles, on va pouvoir parler de forme intemporelle, Après, il y a bien sûr tout le jargon qui est en lien avec l'or, donc l'or 18 carats, l'or cuivré, l'or blanc, qui vont qualifier les différentes couleurs d'or. Il va y avoir aussi tout ce qui a trait aux pierres, donc la taille des pierres, la taille rose, la taille poussin, la taille brillant, la taille princesse. Voilà, il y a tout un vocabulaire qu'on va aussi expliquer aux clients pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils commandent quand on souhaite passer commande chez nous. Le luxe, ça va être d'abord une expérience. Donc, il faut que quand la personne elle vienne, elle soit marquée par le fait d'être venue chez nous, donc qu'elle s'en souvienne, qu'elle ait apprécié, qu'elle ait passé un bon moment, qu'elle ait l'impression qu'ils se sont vraiment occupés d'elle, qu'on ait fait attention à ce qu'elle souhaitait. Nous, on fait du sur-mesure, donc on est vraiment plus proche, mais c'est vraiment d'être plus proche des souhaits de la personne, de par notre offre qui est vraiment, vous pouvez vraiment personnaliser vos anneaux, ce qui est vraiment pas le cas de la bijouterie classique, où les anneaux sont standardisés. Vous choisissez juste la taille, mais la forme de l'anneau, elle est déjà définie. Là, vous pouvez vraiment, même par exemple, venir avec un dessin. On démarre de zéro et on va le construire avec le client, avec les souhaits du client. C'est l'avantage aussi d'avoir notre atelier à portée de main. On peut tout de suite aller voir auprès de l'atelier, est-ce que ça c'est faisable, est-ce que c'est une bonne idée. C'est l'atelier, nos joailliers ont des conseils à apporter au projet de la personne. Voilà.